Dans un mot de prière ensemble. Bien, Père éternel, merci pour ce temps qu'on peut prendre en Église ce matin. Merci, Père, pour le beau soleil à l'extérieur, l'été qui enfin semble vouloir s'installer, Seigneur. Père, merci pour ce privilège de pouvoir s'approcher de toi pour te célébrer, pour t'adorer, pour t'élever dans nos cœurs, t'élever par nos louanges, te célébrer aussi dans la manière dont nous prenons soin les uns des autres, dont nous nous accueillons les uns des autres, Seigneur. Annoncer ton évangile à l'Église, aux gens qui nous visitent, qui ne sont pas de l'Église encore, Seigneur. On te demande de nous bénir ensemble ce matin, Seigneur. On a besoin de toi. Nous avons besoin de l'œuvre de ton esprit dans nos cœurs, dans nos âmes, Seigneur. Sois glorifié ce matin. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Eh bien, on est dans le cours En esprit et en vérité. Nous sommes à la leçon 7. Le titre, c'est « Servir dans l'assemblée de son peuple » et je pense qu'on est le 5 mai. C'est ça? Oui, OK, on est le 5 mai. C'est bon. Je n'étais plus sûr. Donc, ce matin, ce qu'on fait, c'est qu'on va tenter de résumer l'adoration dans la théologie de Paul. Ça fait déjà, on était déjà dans ce sujet-là la semaine dernière, mais ce matin, on va tenter de le résumer. Les écrits de Paul occupent une grande partie du Nouveau Testament. C'est certainement un ou le théologien le plus important à part Christ. Et donc, on va essayer de bien comprendre sa théologie de l'adoration. Et puis, la semaine prochaine, on va aller dans le livre aux Hébreux, ensuite dans l'Apocalypse, tout ça. Donc, on continue à étudier le sujet de l'adoration. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'essayer? Puis, je ne sais pas si on a un micro qui peut circuler, Tom. Oui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'essayer? Juste quelques idées. Selon vous, c'est quoi l'adoration selon Paul? Je ne sais pas si c'est moi ou s'il manque quelques lumières qui seraient allumées d'habitude. Ça se peut-tu? Il me semble qu'il manque des lumières. Ouais, derrière moi. Quelqu'un qui veut s'essayer à nous résumer l'adoration selon Paul? Quelqu'un brave. Camille, ça ne sera pas long. Le micro s'en vient. Mais Paul il dit « Offrez vos membres comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc, j'imagine que Paul est plus axé sur mettre des pattes à ce que tu dis, dans le sens fais des choses qui démontrent ton obéissance, ton amour pour les frères, les sœurs. Mm-hmm. Donc, je pense que l'adoration est plus dans le service, selon Paul. OK, merci. Donc, c'est ça. Essentiellement, dans le langage de l'adoration, des choses qu'on peut associer avec s'offrir en sacrifice, adorer, célébrer, élever Dieu, fondamentalement, chez Paul, ça ne tourne pas autour d'un service, je veux dire, d'une célébration, d'un culte, d'une rencontre de l'Église. On va en voir, il y a des choses que Paul, qu'on associe avec l'adoration, que Paul même nous commande de faire, de louer Dieu, de célébrer Dieu. Donc c'est là. Mais quand on pense à l'adoration, lorsqu'on est dans l'Ancien Testament, fondamentalement, on pense au temple, on pense au service au temple, on va offrir des sacrifices d'adoration. Lorsqu'on arrive avec Paul, c'est très peu relié à cette rencontre-là de l'Église. C'est quelque chose qui se vit beaucoup plus au quotidien, à travers toute notre vie. Nos relations dans l'Église, nos relations avec tout le monde, mais on est constamment en train de célébrer, d'adorer Dieu. Et dans un sens, je dirais que ça va avec ce qu'on voit chez Christ. Oui, il y a des moments où on voit Jésus qui va dans la prière. C'est un homme de prière. Certainement que Jésus, lorsqu'il allait dans une synagogue, chantait des cantiques. Pas de doute. Mais ce qu'on voit chez Christ, c'est qu'il fait constamment la volonté de son Père. Puis je présume qu'on serait d'accord pour dire que le service d'adoration de Christ, c'est premièrement ce qu'il est. Ce qu'il est au quotidien, à chaque instant. Comment il est en train de faire la volonté de son Père à tout moment.
est en train de dire la vérité, il est en train de pratiquer la vérité. Donc, c'est ça qu'on voit avec Jésus. Il est rempli de l'Esprit, sa vie est un service d'adoration. Lorsqu'on arrive avec Paul, on a un petit peu la même idée qui est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense à un autre élément ajouté qui serait particulier à Paul, puis on va rentrer ensuite dans le résumé? C'est bon? Et donc, ce sur quoi je mettais l'emphase la semaine dernière, c'est que le minimum qu'on devrait retirer de ce cours-là, c'est qu'on doit changer notre vision des choses. Si pour nous, essentiellement, l'adoration, ça se fait quand je viens à l'église le dimanche matin. Ça, c'est mon service d'adoration. Ou l'adoration, ça se fait quand je ferme les yeux, puis je vais dans la prière, puis ça se résume là. C'est beaucoup plus que ça à la lumière du Nouveau Testament. Toute ma vie est un culte d'adoration. Toute ma vie est un service d'adoration. Et je pense qu'on a un réflexe humain là, de mettre des cases, puis de dire non, c'est le dimanche matin, je m'en vais. Je pense que par réflexe, on fait ça. On va faire nos dévotions matinales, on va prendre un temps avec Dieu le matin ou le soir, puis là on est comme là, Seigneur, je suis là pour toi. Là, tu sais. Ou le dimanche matin, Seigneur, je suis là pour toi, je m'en viens te rencontrer. C'est vrai. Mais à la lumière du Nouveau Testament, c'est beaucoup plus que ça, l'adoration. Selon Paul, nous pouvons parler d'adoration lorsque l'Église se rassemble, lorsque l'Église est en train de servir. Camille a cité Romains 12:1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors évidemment, dans la théologie de Paul, c'est beaucoup plus un acte de reconnaissance, ce n'est pas un acte d'expiation qu'on fait. Tout a été accompli par Christ. Et tout ce qu'on fait, nous, c'est de manière raisonnable, la réponse raisonnable, c'est de se consacrer entièrement. Ça, c'est la réponse raisonnable à ce que Christ a fait pour nous. C'est par les compassions de Dieu qui nous exhorte, les compassions de Dieu étant l'Évangile, ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Lorsque l'Église se rassemble, la seule fois où on voit cette idée-là de prosternement, ou le langage, là, peut-être qu'on va juste prendre le temps de le lire dans 1 Corinthiens. On avait vu dans l'Ancien Testament, dans la version grecque de l'Ancien Testament, dans la Septante, qu'il y avait cette idée de se prosterner qui est intimement liée à l'adoration. Puis avec Paul, on le trouve seulement dans 1 Corinthiens 14. On va aller le voir ensemble. Je commence au verset 23, 1 Corinthiens 14, verset 23. « Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous et il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. » C'est le même mot qui est là, tomber, se prosterner. Il dit, si son cœur, quand l'Église est réunie, si son cœur est dévoilé, ça se produit régulièrement à travers la prédication, entre autres. Des gens sont en visite, puis littéralement à la porte, ils vont me dire, c'était à moi que tu parlais. Moi, j'ai aucune idée que c'était à toi que je parlais, c'était pas à toi que je parlais. Mais si le Saint-Esprit a appliqué ça dans ta vie, c'est bon, tu réponds à Dieu. Et donc, c'est la seule... instance, c'est pas le bon mot, je pense que c'est un anglicisme. C'est le seul moment où on voit ce langage-là de se prosterner qui est utilisé chez Paul. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve de commun. Mais quand l'Église se réunit, elle est en train de servir Dieu. Puis elle est en train de servir Dieu en adorant Dieu, mais elle est en train de servir Dieu en prenant soin les uns des autres. Donc, ce qu'on dit, c'est que par l'édification, Dieu est présent au milieu de son peuple. Que la parole de Christ habite abondamment parmi vous. Dans Colossiens 3,16, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Donc, deux frères se réunissent, ils vont prendre un café ensemble, commencent à étudier la parole de Dieu. Ils sont en train d'adorer le Seigneur. Ils sont en train de faire un service. La parole de Christ habite au milieu d'eux. Tu rentres à la maison, fatigué, ton épouse a vécu quelque chose de difficile dans la journée, elle veut te partager ça. Tu l'écoutes, puis
Puis tranquillement, tu amènes l'Évangile dans la conversation. La parole de Christ habite au milieu de nous. Lorsqu'un petit groupe se réunit, la parole de Christ va habiter au milieu de nous. J'étais en train de compléter un podcast que j'écoutais tout à l'heure. Puis ça m'a frappé. C'était un pasteur qui enseignait. Jamais il a cité les Écritures. Pas une seule fois. Ce qu'il a dit était super intéressant pour de vrai, là. Il enseignait sur le leadership. C'était super intéressant. Puis là, quand j'ai terminé, j'ai dit, aïe, il ne m'a jamais parlé de la parole de Dieu. Je ne peux même pas dire que ce qu'il m'a dit, c'est biblique. Je ne peux pas dire que c'est non biblique, dans le sens qu'il ne contredisait pas les Écritures nulle part, mais la parole de Christ n'était pas au milieu de cette affaire-là, ça c'est certain. C'est des principes humains de leadership qui étaient super bons, super sages. Ben là, on n'était pas en train de célébrer Christ. Que la parole de Christ habite au milieu de vous, que ce soit par des cantiques. Je mentionnais dernièrement, Esther est allée visiter une sœur qui est allée rejoindre le Seigneur, puis elle était dans un état inconscient. Puis tout ce qu'Esther a fait, c'est qu'elle est allée, puis elle a chanté. Elle a chanté dans la chambre d'hôpital pour cette dame-là, en priant qu'elle puisse l'entendre, puis qu'elle puisse être édifiée. Que la parole de Christ, elle a chanté des louanges. Pas chanter n'importe quoi, là. Chanter des louanges. Un cantique d'adoration. Que la parole de Christ habite au milieu de vous. Donc, on l'avait mentionné la semaine dernière, quand le protestantisme est né, on le voit particulièrement en France, mais dans les temples protestants, qu'est-ce qui était au centre? Ce n'est pas un autel, c'est l'endroit où on prêche la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est au centre de toute notre adoration comme chrétiens. Et c'est pour ça que dans nos services, la prédication est centrale, est importante. Parce que pour nous, recevoir la parole de Christ, répondre à la parole de Christ, répondre à la parole de Dieu, ça c'est un service d'adoration. On est en train de communier avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à ajouter sur ça ou des questions? Dans Éphésiens 5, versets 18 à 21, on lit ceci. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » L'Église se réunit pour chanter, l'Église se réunit pour que la parole de Christ habite au milieu de nous. L'Église se réunit pour dire des actions de grâce, pour partager des bénédictions. Quand on est en train dans un petit groupe ou quand tu vas prendre un café avec un frère, une sœur, puis tu dis « Qu'est-ce que Dieu fait de bon dans ta vie actuellement? » Je ne suis pas juste en train de connecter avec la personne. Parce que ça, je peux le faire avec un non-chrétien, tu sais. Qu'est-ce qui est arrivé de bon dans ta vie dernièrement? Je peux connecter avec la personne comme ça. Mais quand je suis avec quelqu'un qui a la foi puis qui attribue les bénédictions à Dieu, on est en train ensemble de célébrer la bonté de Dieu. C'est ça qu'on est en train de faire. On est en train d'adorer Dieu en racontant ses bienfaits. C'est ça que ça dit dans les psaumes. Hein? Je vais proclamer tes bontés. C'est ça que je vais faire. Fait que je m'en vais juste prendre un café, jase avec quelqu'un, tu croises quelqu'un ici, puis tu dis « Puis, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur a été tellement bon cette semaine. Il a gardé ma santé. Je me suis trouvé un nouveau travail. J'ai vendu ma maison. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. » Je suis en train de lui rendre toute la gloire. Toute la gloire à Dieu. Donc, rendant grâce. Entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques. C'est une des choses que les non-chrétiens ne comprennent pas. Ils viennent à l'église et ils disent, regarde, souvent j'ai des commentaires où les gens sont mal à l'aise avec la louange. Ils ne sont pas confortables avec la louange. Parce qu'ils ne comprennent pas. Puis la musique, c'est quelque chose comme de super personnel. Hein? Moi, quand il y avait du jazz ici, Vendredi Saint, je tripais complètement. Puis il y a du monde qui se disait, il faut vraiment que j'aime Jésus pour écouter cette musique-là, Vendredi Saint. Comprenez? C'est super personnel, ça, la musique, là. D'accord? On a tous des goûts très, très différents. Fait que là, tu as un non-chrétien qui vient ici, puis il dit, OK, en plus, c'est pas mon style musical. Ça se tient, c'est bon ce qu'ils font, mais c'est peut-être pas mon style musical. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe ici. Régulièrement. Plein de fois, j'ai eu des gens qui m'ont dit,
c'est correct, j'aime ça, ce que tu partages, là, ça me fait réfléchir. Le reste, je ne comprends pas pourquoi vous faites ça. Oui, mais ce n'est pas des adorateurs. Ils ne sont pas en train d'adorer Dieu. Et c'est très facile pour nous de ne pas être en train d'adorer Dieu aussi pendant la louange. Pour toutes sortes de raisons, on est distrait, n'importe quoi, on n'est pas là ce matin-là, puis nos cœurs ne sont pas disposés à l'adoration, à la louange. Lorsque les chrétiens s'assemblent pour s'édifier, il en résulte une relation communautaire et spirituelle avec Dieu par son esprit. Vous serez attentifs dans le message tantôt, on est dans 1 Pierre 2, puis c'est un texte qui est tellement riche que je ne peux pas comme aller dans tous les aspects du texte, mais je vais aborder quand même l'idée que Pierre nous dit, je vais vous le lire, ça va être plus simple. Pierre dit, « Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. » Puis le contexte, si vous vous rappelez le message de la semaine dernière, on était dans le contexte où Pierre dit qu'on a reçu la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Là, j'ai provoqué quelques personnes en disant, dans le fond, on a été sauvés pour aimer l'Église. On est sauvés pour glorifier Dieu, on est sauvés pour aimer Dieu. Mais concrètement, Jacques nous dit, tu sais que tu aimes Dieu quand tu aimes ton frère. Okay? Et donc, Pierre dit, on est sauvés pour un amour fraternel. On n'est jamais sauvés simplement pour moi et Dieu. C'est une des plus grosses fautes que les chrétiens font, hein? On est dans une société individualiste, fait que je suis sauvé pour ma relation avec Dieu. Oui, mais non, Dieu dit, ta relation avec moi, elle me glorifie quand ça se traduit avec un amour similaire pour les frères et sœurs. Autrement, ça ne marche pas, cette affaire-là. C'est faux, tu es en train de te faire à croire que tu es en amour avec moi. Fait que dans le passage d'un Pierre, vous serez attentifs tantôt, il y a vraiment l'idée que Christ est la pierre d'angle, celle qui détermine tout l'édifice, celle à partir de laquelle toutes les autres pierres vont s'ajuster. Mais lorsqu'on s'approche de Christ, l'image qui me venait, puis ça ressemble à ça quand même, ce qui est décrit dans Pierre, tu as la pierre d'angle qui est là, puis c'est comme si toutes les autres pierres sont vivantes puis viennent s'ajuster à cette pierre-là. Mais en s'approchant de Christ, qu'est-ce qui se passe? On s'approche les uns des autres, parce qu'on va former un édifice, une maison de Dieu. Puis l'Église devient, dans son aspect communautaire, elle devient le temple de Dieu. L'Église devient à ce moment-là le temple de Dieu. Et donc, lorsque l'Église est en train de se réunir, pas juste le dimanche matin, comme je dis, n'importe quand, tu vas aider un frère qui est dans le besoin, tu vas visiter quelqu'un à l'hôpital. Il y en a qui sont venus au service pour le père de Catherine, vendredi soir. Ils étaient là en soutien. Catherine m'a texté le lendemain matin. Puis elle m'a dit, Yannick, c'est incroyable comment je me sens entouré par l'Église, je me sens aimé par l'Église. Peut-être que vous ne pouviez pas être là, mais vous n'êtes pas l'Église à vous seul. D'autres membres du corps de Christ étaient là, puis étaient en train de faire cette œuvre-là auprès d'elle. Puis étaient en train de l'entourer, d'être avec elle. Et donc, ce que je vois dans la théologie de Paul, je le retrouve avec Pierre, c'est que lorsque les chrétiens sont en communion ensemble, sont en train de célébrer la gloire de Dieu, prendre soin les uns des autres, il y a une sainte communion qui est là, qui nous unit davantage à Christ, qui nous unit davantage à Dieu. Je m'approche de Dieu quand je prends soin des frères et sœurs. Je m'approche de Dieu quand je me réunis avec des frères et sœurs, on chante ses louanges, on prie les uns pour les autres, on partage des requêtes. Je suis en train littéralement de m'approcher de Dieu. Pas parce que mon frère qui est devant moi est Dieu, mais parce que l'Esprit de Christ est en lui. Puis Dieu se réjouit de cette communion-là qui est en train de s'établir. Là. Fait que si je fais la comparaison avec la critique que Dieu fait dans l'Ancien Testament sur l'adoration du peuple de Dieu, rappelez-vous, il dit, vous m'offrez des sacrifices, vous me chantez des cantiques, vous faites les célébrations, vous êtes au temple, mais vous méprisez le pauvre, vous ne prenez pas soin de votre prochain. Le peuple d'Israël devait être un pays où on voyait l'amour de Dieu en action.
C'est ça que ça devait être, Israël. Ça devait être un témoignage vivant de l'amour de Dieu parmi les frères et sœurs de la communauté d'Israël. C'est ça que ça devait être. Puis Dieu critique le fait qu'au contraire, ils ont fait une espèce de séparation. Ils ont dit, bon là, je vais aller faire mon devoir religieux, je vais mettre tout mon cœur, je vais être transporté par la musique, puis oui, je suis tout là, Seigneur, puis après ça, je ne vais pas le vivre. Fait que j'arrive dans le Nouveau Testament, puis Paul il dit, regarde, on n'a plus besoin du temple, parce que le temple, c'est Christ, parce que le temple, c'est ton corps, parce que le temple, c'est l'Église. Puis lorsque vous êtes ensemble, puis vous êtes en train de célébrer ma gloire, que ce soit en prenant soin les uns des autres, que ce soit en donnant, que ce soit en priant les uns pour les autres, que ce soit en chantant mes louanges, que ce soit en partageant la parole de Christ, en étudiant la parole de Dieu, à ce moment-là, vous êtes en train de me glorifier. Vous êtes en train d'offrir un service d'adoration. Cette sainte communion-là dans l'Église, qui ne se résume pas à un dimanche matin. Dimanche matin, c'est juste une petite partie. Est-ce que vous avez des questions sur ça ou des réflexions qui vous viennent? Vous êtes silencieux ce matin. Ça va? Je fais juste un petit aparté. Ça veut dire que lorsque j'ai de la difficulté à être en communion avec l'Église, on a tous de la difficulté à être en communion avec l'Église. On a tous des moments où on est intérieurement en conflit avec quelqu'un dans l'Église. Il y a des gens qu'on trouve plus difficiles à aimer. Tout le temps. Tout le temps. Si ce n'est pas là, donnez-vous 5 minutes, ça va arriver. Ça fait partie de la vie chrétienne. Mais le combat que j'ai à livrer pour réussir à grandir dans cette communion-là, ça fait partie de mon service d'adoration. Je ne sais pas si ça fait du sens ce que je dis. Ça fait partie de mon service d'adoration. C'est pas simplement que je travaille pour devenir un chrétien plus mature puis que Christ soit formé en moi. C'est que lorsque je suis en train de livrer le combat avec mon vieil homme qui voudrait juste comme se retirer. C'est ma nature, c'est ma vieille nature. J'ai le goût de me retirer de cette relation-là, de m'éloigner. Je suis en train de m'éloigner de mon adoration. Fait que là, imaginez, parce qu'on le vit tous par moments, ces moments dans ta vie chrétienne où il y a des choses pour lesquelles tu ne combats plus, des relations pour lesquelles tu ne combats plus. Puis je vais être un peu plus précis, d'accord? Je vais être un peu plus clair sur ça. Mais restez avec moi. Imaginez ces moments dans ta vie chrétienne où tu vas à l'église, puis il y a des gens, puis des secteurs que tu fais juste des détours, puis tu fais juste comme un sourire parce qu'il y a plein d'affaires qui ne sont pas là, qui ne sont pas adressées. Puis en même temps, ça s'installe, ça s'incruste, ça devient comme figé. C'est plus un sujet de tes préoccupations régulières. Puis tu continues à faire tout le reste de ton adoration. Bien, on glisse vers ce que Dieu critiquait dans l'Ancien Testament vers Israël. Je m'en retourne vers encore cette espèce de distinction-là que je fais. Maintenant. Je l'ai dit la semaine dernière lorsque je parlais de l'amour dans l'Église, si Pierre exhorte, donne un impératif de s'aimer ardemment, c'est que c'est un dur combat. C'est naturel lorsque je suis rempli de l'esprit, mais j'ai ma vieille nature avec laquelle je lutte aussi. J'ai mon vieil homme, je suis en train de grandir dans ça. Et donc, je ne suis pas en train de dire ce matin que je suis en train de glorifier Dieu uniquement lorsque je réussis à aimer les frères. Non, c'est lorsque je suis en train de me battre pour arriver là. Je ne suis pas seulement en train de glorifier Dieu lorsque je suis en paix avec tout le monde. Paul dit pour autant que ça dépende de vous. Bon, mais il y a des gens pour qui je vais continuer à prier. Parce que je dis, j'ai même pas le droit de les approcher. Ils ne veulent pas, leur cœur. J'ai fait des gaffes, j'ai été maladroit, il s'est passé quelque chose, ils se sont éloignés de moi. J'ai comme pas la liberté même de m'approcher d'eux. Je les garde dans la prière. Je pense que je suis en train d'offrir un service d'adoration raisonnable. Fait que c'est pas qu'on est rendu, d'accord? Mais tout ce que je veux dire, c'est que c'est facile pour nous de tomber dans ces cases-là comme on avait dans l'Ancien Testament.
C'est facile d'avoir des cases puis de dire, bon, ben, il y a des choses que j'adresse plus. Puis le problème avec ça, c'est qu'éventuellement, il y a une espèce d'hypocrisie qui s'installe. C'est pas conscient, c'est pas je veux être hypocrite. C'est qu'il y a des domaines que tu ne peux plus adresser parce qu'à un moment donné, tu t'es retiré, fait que ça devient figé. Puis là, à un moment donné, tu t'en vas dans la vie chrétienne, puis tu te dis, je sais pas, il me semble que j'ai comme plus de joie. J'ai plus de passion. Je suis ni chaud, ni froid. Fait qu'il vaut mieux être dans la souffrance d'une relation difficile pour laquelle je me bats. J'ai de la difficulté à aimer telle personne. Là, je ne pointe pas personne, là, je vous parle de moi cette semaine. Là. OK? Fait que j'ai de la difficulté à aimer telle personne. Je me sens rejeté par telle personne. Je vous dis, j'ai des conversations qui me viennent en tête. Fait que il vaut mieux que je sois là, à cet endroit-là où c'est souffrant, c'est douloureux, c'est difficile. Mais je suis en train de lutter. Je suis avec le Seigneur, on est ensemble là-dedans. Seigneur, ça ne marche pas. Puis moi, je veux vivre l'Évangile ici. Là. Peut-être que la personne n'est même pas à l'endroit où elle peut m'aimer, mais moi, en principe, avec l'Évangile, je devrais pouvoir l'aimer. Tu sais. Il vaut mieux que je sois là dans ce combat-là, parce que je pense que quand je suis en train de faire ça, même si je suis là et je dis dans mon cœur, « Ouais, mais Seigneur, j'y arrive pas. » C'est correct, continue. Tu es là, tu es à cet endroit-là. On est en train de prier. Tu es en train de demander au Saint-Esprit de t'aider. Plutôt que de figer ça, fermer ça, puis dire, regarde, un jour, on fera ça. Le problème, c'est que quand je fais juste comme évacuer, mais il y a quelque chose qui se fige en moi, puis après ça, je me rends compte que ma vie chrétienne, comme elle a perdu de sa saveur, puis c'est comme une religion, cette affaire-là, puis là, tu dis, je sais pas, les prédications ne me touchent plus. Quand il n'y a plus rien qui t'interpelle avec Dieu, puis tu as l'impression que Dieu est loin de toi, là, c'est pas toujours le cas. Mais une des premières choses à faire, c'est de dire, est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie que l'Esprit Saint voulait adresser, puis toi, tu as décidé de mettre ça sur pause? Ce n'est pas toujours le cas, d'accord? Des fois, on passe par des déserts, puis Dieu nous parle à travers le silence. Puis c'est ça, tu sais, comme tu as l'impression qu'il ne parle pas, puis tu fais juste rester là, puis tu gémis, d'accord? Mais des fois, c'est qu'il y a quelque chose que l'Esprit voulait adresser dans ta vie. Tu en as parlé à travers des prédications, des discussions avec des amis, la lecture de la parole, des circonstances. Toi, tu as mis ça sur pause, tu as figé ça. Puis là, tu dis, je ne sais pas, on dirait que Dieu est rendu loin de moi, je ne le sens pas près de moi. Tim Keller avait, des fois je le donne comme illustration, mais je trouve ça excellent. Quand Tim Keller était pasteur d'une église à New York, il y avait beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Puis, une des premières choses qu'il faisait, après avoir écouté abondamment, un jeune qui venait le voir, puis il disait, « Dieu ne me parle pas. J'ai l'impression que Dieu est loin de moi. » Après l'avoir écouté longtemps, il disait, « Est-ce que tu as des relations sexuelles avec ta copine? Hors mariage? » Puis là, le gars disait, « De quoi tu parles? » Mais fait que, je prends ce parallèle-là juste pour dire, on est un tout, puis si j'attriste l'Esprit de Christ dans un domaine de ma vie, puis je ne veux pas faire face, c'est comme si inconsciemment, je fais le choix de rentrer dans une espèce de mode d'hypocrisie. Puis ça va briser quelque chose en moi. Il vaut mieux être dans le combat, même quand je pêche, puis me repentir. Fait que tu en veux à quelqu'un, te repentir. Puis tu vas continuer, tu restes là, tu es dans le combat. On est en train de grandir dans l'amour. Parce que ça fait partie de mon service d'adoration. Parce qu'autrement, si je ne le fais pas, après ça, quand je m'en vais avec Dieu, c'est comme si je disais à Dieu, j'ai fait le ménage, j'ai caché les affaires. Vous savez, là, nous, on a fait comme 70 visites en 4 mois. Tu sais. Tu fais tout le ménage, mais là, quand il arrive dans 5 minutes, tu te rends compte qu'il y a 3 choses que tu as oubliées. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, j'ouvrais des armoires après les visites, puis je disais, OK, il y a 6 serviettes en tapon en dessous du comptoir. Tu sais. Esther a passé, puis elle a ramassé ça, a mis ça là. Tu sais. Dans le lave-vaisselle. Ah oui, la vaisselle, on n'a pas le temps de la laver. Fait juste la mettre dedans. Tu sais. Fait que j'ai plein d'affaires comme ça, puis je m'en vais adorer Dieu. Puis là, c'est comme si je dis, regarde, Seigneur, tout est beau. Regarde-moi, là, regarde pas autour, tout est beau, je suis avec toi. Alléluia, je t'aime, Jésus. Okay? Mais dans le fond, c'est parce qu'il y a des choses qui sont là. Puis l'esprit, des adorateurs en esprit et en vérité, c'est des adorateurs qui sont habités par l'Esprit de Christ. Lui,
de toute façon, il continue à intercéder pour nous, même pour toutes les affaires qu'on ne sait même pas qui traînent dans la maison. Vous comprenez? Il continue à prier lorsqu'on ne sait pas comment prier. Mais tout ce que je suis en train de dire, c'est que dans la théologie de Paul, ma vie au quotidien est beaucoup plus mon adoration que ces moments où on est en train de faire un culte ensemble en Église. Et les relations qui vont découler de ça, la qualité des relations qui vont découler de ça, fait partie intégrante de mon adoration. Donc, chaque fois que l'Église est en communion avec l'Église, les membres de l'Église sont en relation, on est en train d'offrir un service d'adoration à Dieu. La reconnaissance, la louange est super importante dans la théologie de l'adoration. Avec Paul, je suis au haut de la page 3. La prière, la louange, les actions de grâce font sans l'ombre d'un doute partie intégrante de l'adoration pour l'apôtre Paul. On lit dans 1 Corinthiens 1, versets 4 à 9, « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. » J'ai déjà donné l'illustration à plusieurs reprises à l'Église, mais être capable de rendre grâce à Dieu pour l'œuvre que l'Évangile a faite dans la vie d'un frère, d'une sœur, puis garder cette perspective-là où je vois les évidences de la grâce dans sa vie. Quand Paul écrit aux Corinthiens, là, on s'entend-tu qu'il n'est pas en train d'écrire à l'Église la plus mature? C'est l'Église de Corinthe. Il n'y a rien qui va bien dans cette Église-là à peu près. Mais pourtant, il est en train de rendre grâce pour l'œuvre que l'Évangile a déjà faite au milieu d'eux. Fait que une des manières que je vais être en train de célébrer Dieu puis sa gloire, c'est quand je suis capable de voir les évidences de la grâce dans la vie de quelqu'un d'autre. Notre premier réflexe à nous, c'est de ne pas voir les évidences de la grâce, puis de voir les choses qui nous irritent, nous, qui nous dérangent. Mais quand je suis capable de voir dans mon épouse qui est chrétienne, chez les frères et sœurs dans l'Église, puis être capable de rendre grâce à Dieu pour ça. Fait que cette semaine, vous voulez grandir dans votre adoration, prenez quelqu'un que vous trouvez difficile à aimer, puis cherchez à identifier des évidences de la grâce dans sa vie. C'est concret. Prenez un chrétien que vous trouvez difficile à aimer, puis identifiez des évidences de la grâce, des évidences de l'œuvre de l'Évangile. Je veux dire, moi, dans ma vie, c'est pas compliqué. Je suis marié, on va fêter notre 27e anniversaire de mariage cet été. Ça, c'est une évidence de la grâce dans ma vie. Techniquement, je ne devrais plus être marié, ça fait très, très, très longtemps. Puis je devrais avoir eu plusieurs femmes dans ma vie depuis mon mariage avec Esther. Fait que, je veux dire, si Esther me disait « Oh, Yannick, je vois pas beaucoup d'évidence de la grâce dans ta vie, tu sais, parce que vraiment, tu es dans une période difficile, tu n'es pas facile à aimer, tu n'es pas facile à vivre, tu sais. » Elle pourrait toujours se dire « Il est encore avec moi. Il est encore avec moi. » Je regarde son patrimoine familial, là. Ça, c'est une évidence de la grâce dans sa vie. Fait que, vous voulez un exercice pratique, concret cette semaine pour adorer? Prenez quelqu'un que vous connaissez, un chrétien qui est difficile à aimer, et puis identifiez des évidences de la grâce dans sa vie. Tout simplement. Puis célébrez-les. Puis ensuite de ça, faites un geste de plus. Faites ce que Paul fait ici. Allez leur dire. Allez leur dire. Si vous avez une relation difficile avec des amis, je viens à toi, Miguel. Si vous avez une relation difficile avec un ami chrétien, là, puis vous voulez améliorer la relation, là, avant de régler les conflits, là, prenez le temps de lui partager des évidences de la grâce dans sa vie. Puis quand vous terminez la conversation, quand vous terminez la rencontre, prenez le temps de partager la foi que vous avez pour le fait que Dieu va continuer son œuvre. Fait que si Esther et moi, on a de la difficulté à se parler, puis c'est un peu plus tendu, puis là, on décide qu'on prend un temps ensemble, je vous le dis, là, une recette là, comme chrétien, parce qu'elle est chrétienne, je peux le faire comme ça, mais elle ne serait pas chrétienne, je trouverais encore des évidences de la grâce commune dans sa vie. Mais ce qu'on va faire, c'est ça que je vais faire. Esther, je veux juste te communiquer, j'ai vu l'œuvre de Dieu dans ta vie comme ça cette semaine.
Après ça, on va parler des affaires qui font bobo, qui sont difficiles dans la relation. Mais à la fin, on va terminer en disant, voici comment je vais prier pour toi cette semaine, pour que Dieu continue à se glorifier dans ta vie. Ce n'est pas des outils de manipulation. Là. Je ne suis pas en train de passer des messages. Je suis en train d'apporter la foi que Paul apporte aux Corinthiens ici. Oui, Miguel. Tu viens d'effleurer le sujet. Je comprends très bien, puis évidemment, on le voit tous, là, cette logique-là d'appliquer la grâce envers les frères et les sœurs, que notre adoration n'est pas seulement de manière verticale, mais horizontale. Oui. Jusqu'à quel point tu appliques cette logique-là de la grâce envers un non-croyant? Mm-hmm. Donc, tu viens d'effleurer le sujet, mais j'aimerais ça que tu nous donnes un peu de viande là, par rapport à ça. Comment toi, tu l'as peut-être déjà expérimenté, ou comment cette logique-là, Dieu a à cœur dans notre adoration de la cibler, bien sûr, premièrement envers la communauté de foi, mais également envers la communauté au sens général du terme, dans le sens envers tous les êtres humains. C'est une bonne question que tu me poses. Je cherche la réponse biblique, là. Je ne vais pas y aller avec mon opinion, là. Je pense que dans l'attitude de Christ, puis corrigez-moi là, si je manque des textes, là, mais je pense que dans l'attitude, lorsque Christ est en contact avec des non-juifs, même s'il dit les choses comme elles sont, tu sais, t'es pas de la famille de Dieu, t'es pas un juif. Quand il est avec des non-juifs, il est avec la Samaritaine où il est assez dur, mais il est déjà, là c'est pas correct ce que je vais dire, là. Il fait déjà moins de ségrégation, c'est la bonne manière de le dire, que les Juifs de l'époque l'auraient fait en allant vers cette dame-là et en lui demandant de l'eau. Fait qu'il est déjà plus ouvert à un non-juif, non-chrétien, que les Juifs de son époque l'auraient fait. Fait que je vois une attitude plus dure chez Jésus avec l'hypocrisie de ceux qui disent connaître Dieu et qui ne le connaissent pas. Puis maintenant Jésus va dire que ceux qui sont dans le péché sont damnés aussi. Ça, c'est clair. Je pense à Paul dans son approche à Athènes. Il y a cette espèce d'attitude-là aussi. Je ne pense pas que l'attitude qui fait que dès que je suis avec des non-chrétiens, je prends une distance d'eux. Puis j'ai comme une attitude où je les juge avant de les aimer. Je ne pense pas qu'on pourrait associer ça au fruit de l'esprit. Dans le sens que je pense que ça exprime plus notre peur puis notre difficulté à être courageux puis s'avancer. Fait que j'ai plutôt l'impression que je dois être là pour commencer par célébrer justement en quoi il reflète la personne de Dieu, premièrement. Puis évidemment, je veux me rendre à l'Évangile, fait qu'il va falloir que je leur parle de leurs péchés. Autrement, je ne me rendrai jamais à l'Évangile avec eux. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question. Ouais. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre? Camille, t'avais-tu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je pense que le Seigneur, il dit même d'aimer nos ennemis. Fait que, Oui. en quelque part, juste de prier pour ces gens-là, puis c'est biblique aussi, prier pour ceux qui vous persécutent, prier. Donc, déjà là, il y a une attitude de c'est pas moi qui est le juge, c'est pas à moi à rendre ce que l'autre a fait, à me venger ou quelque chose comme ça. Mais de toujours essayer de voir comment Dieu voit cette personne-là. Tu sais, de prendre pour acquis que Jésus est mort pour le monde. Puis là, cette personne-là qui est devant moi, que j'ai de la misère à aimer, je dois constamment m'enseigner à moi-même, me dire, Jésus est mort pour cette personne-là. C'est une personne qui a été créée à l'image de Dieu. C'est toujours des vérités bibliques que je dois comme me rappeler parce que ma chair, tout ce qu'elle veut, c'est se débarrasser de la personne qui me dérange. Oui. Mais en tout cas, c'est un peu ça. Oui, mais c'est bon. Donc, c'est ça, je pense avec le bon samaritain, mon premier réflexe, ça doit être de voir l'image de Dieu dans chaque être humain,
Voir chaque être humain, premièrement, comme une créature de Dieu, avant de le voir comme un non-chrétien, admettons. Le non-chrétien, c'est celui qui est... C'est l'autre, tu sais. Puis, je veux dire, c'est ça la réalité. C'est pas que je veux jouer avec les mots puis qu'il n'est pas non-chrétien, il est non-chrétien. Mais avant qu'il soit un non-chrétien à mes yeux, peut-être qu'il doit premièrement être une créature de Dieu. Tu sais, ça devrait être mon premier regard. C'est ce qui a permis au bon Samaritain, hein, d'aller vers un être humain puis de dire, ben, c'est pas une roche que je viens de croiser, c'est un être humain. Fait que je dois aller vers cet être humain-là, je dois aller vers cette personne-là pour prendre soin d'elle. Fait que je veux premièrement commencer là. Fait que personnellement, je crois que je le fais, puis je pense que je le fais naturellement, dans le sens que je vais célébrer les choses dans la vie d'un non-chrétien qui reflètent des valeurs de Dieu. Puis je vais souligner ces choses-là. Parce qu'intuitivement, il a découvert des choses qui sont bonnes à faire. Ultimement, est-ce qu'elles sont bonnes devant Dieu? Moi, je pense que non. Je pense que c'est les œuvres qu'on fait en Christ qui plaisent vraiment à Dieu. Mais ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet théologique. Mais ils font des choses intuitivement qui reflètent la personne de Dieu. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai changé toute ma vision des villes, d'une ville. Vous m'avez déjà entendu ça, dire ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais moi, j'aime la nature. Moi, j'aime la nature. Mais cette pensée que beaucoup de chrétiens ont de dire, moi, je veux aller en campagne parce qu'il y a trop de monde. C'est correct, peut-être que Dieu t'appelle en campagne. Je ne suis pas en train de dire que Dieu appelle tout le monde en ville. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que l'endroit où il y a le plus de concentration de la plus belle créature que Dieu a créée dans l'univers, c'est en ville. Fait que oui, c'est laid, dans le sens qu'il y a plus de concentration au pied carré de péché, parce qu'il y a plus de concentration au pied carré de pécheurs. Fait que c'est vrai, mais Dieu aime les villes parce qu'il y a des gens qui ont besoin de devenir des adorateurs de Christ. Là. Et donc, j'ai appris à voir complètement autrement ma vision des villes. Et je pense que c'est ça l'idée qu'on trouve dans l'Apocalypse aussi d'une cité de Dieu. On ne va pas être tous en campagne avec 100 000 arbres autour de nous puis un être humain aux 1000. On va être ensemble, en communion. Et donc, je vais terminer avec cette idée-là que j'ai commencé à aborder tantôt. On a vu lorsqu'on est arrivé dans les évangiles que Christ se présente lui comme étant le temple de Dieu. Christ devient l'endroit, le lieu, si je peux dire, à travers sa personne, où je vais rencontrer Dieu. Paul va nous dire que notre corps qui est habité de l'Esprit Saint est le temple de Dieu. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, Paul et Pierre vont développer l'idée ensuite que l'Église, la communion des saints, est le temple de Dieu. Et donc, la vie de l'Église, en Église, au milieu d'une communauté de non-chrétiens, puis juste la manière qu'on vit ensemble, qu'on célèbre Dieu ensemble, qu'on passe à travers les épreuves. J'ai donné l'exemple tantôt avec le service pour le père de Catherine. Bien, on était là. Si vous voulez prier pour François Provencher, le pasteur de l'Église du Flambeau, François est aumônier. Et François a eu le privilège d'aller conduire un temps de commémoration à la maison où la petite fille à Granby est décédée. Vous avez tous lu ça dans les journaux, le drame, là? Bon, mais François a eu l'opportunité d'être là. Puis quand François est là, évidemment, puis là, il a appris comment faire une commémoration sans nécessairement être en train de présumer que tout le monde est chrétien. Mais là, il y a des chrétiens qui vont là. Il y a des chrétiens qui vont aller l'appuyer. J'essaie de savoir si c'est lui qui va faire le service final ou si ça va être un prêtre. Mais il a déjà eu l'opportunité de prendre... On l'a téléphoné, on lui a demandé d'aller. Ce n'est pas lui qui s'est invité du tout. Et là, les chrétiens vont aller l'entourer. Puis les chrétiens, tout ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire à la famille, à des gens qui sont bouleversés de ça, on prie. On veut juste dire ça. Vendredi soir, j'étais au service. La majorité des gens qui étaient dans la salle n'étaient pas chrétiens. Mais j'ai pu simplement dire à la famille,
Vous êtes dans mes prières et vous allez continuer à être dans mes prières dans les prochains mois. Je vais prier pour vous. Puis je leur ai prêché l'Évangile. Et l'Église était là avec moi. Puis ça, c'est un témoignage puissant pour cette famille-là. Parce qu'ils ont une personne dans leur famille qui est chrétienne, Catherine, puis qui est en train de vivre un deuil. Puis ces gens-là sont entrés en communion avec l'Église, en voyant les chrétiens qui sont là, puis en voyant comment on prend soin les uns des autres comme chrétiens. Et on était en train de célébrer Dieu puis de l'adorer. C'est ça qu'on est en train de faire. On va prier. Père éternel, merci pour ta parole. Seigneur, c'est un grand privilège de te connaître, puis d'apprendre à t'adorer, à te servir, à te célébrer, apprendre à vivre une vie qui est elle-même un culte raisonnable, Seigneur. T'offrir nos corps, t'offrir, Seigneur, notre temps, nos pensées. Apprendre dans nos relations les uns avec les autres, Seigneur, afin qu'on soit des adorateurs en esprit et en vérité. Fais-nous grandir, Seigneur, comme Église. Fais-nous grandir ensemble. Et que, Seigneur, par ta grâce, les non-chrétiens qui viennent à nous côtoyer dans nos services funéraires, dans nos maisons, au travail, ici, lorsqu'on se réunit à la banque alimentaire, peu importe, que par leur contact avec l'Église, intuitivement, ils saisissent que nos cœurs sont dévoués à une cause et à un être plus grand que nous, et que nous sommes habités d'une manière de vivre, d'agir, d'aimer qu'ils n'ont pas connue ailleurs. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.